Bonjour, c'est la vidéo numéro 7 pour les élèves deuxième bac sciences maths, cours dérivabilité. Donc on va compléter la définition de la limite à gauche. Donc le nombre L est appelé le nombre dérivé de f à gauche en A et on écrit L égale f' gauche de A. On va continuer la solution des activités. On va maintenant calculer la limite quand x tend vers 2 plus de f de x moins f de 2 sur x moins 2. C'est égal à la limite x tend vers 2 plus de la valeur absolue de x au carré moins 4 moins 0 sur x moins 2. Ceci est égal à la limite x tend vers 2 plus x supérieur à 2, c'est-à-dire de la valeur absolue de x moins 2 facteur de x plus 2 sur x moins 2. Maintenant, la valeur absolue de x moins 2, c'est x moins 2, car x moins 2 est positif. Donc, sa valeur absolue, c'est lui-même. Donc, on va voir x moins 2, facteur de x plus 2. La valeur absolue de x plus 2 est égale à x plus 2 parce que x est proche de 2. X plus 2 est positif. On simplifie par x moins 2. Il nous reste la limite est égale à la limite x tend vers 2. X supérieur à 2 de x plus 2. Ceci est égal à 4. Donc f est dérivable. On dit que f est dérivable à droite en 2. Et le nombre 4 s'appelle le nombre dérivé de f en 2 à droite. Et on le note, f' droite de 2 est égal à 4. Alors, vous stoppez la vidéo ici. Vous essayez de copier cette page dans votre cahier. Donc, on va maintenant donner la définition de la dérivabilité d'une fonction à droite de A. Donc, soit f est une fonction définie sur un intervalle de la forme fermée A plus R ouvert. R est un nombre strictement positif et L un réel. F est dérivable à droite en A équivaut à dire que la limite quand x tend vers A plus de f de x moins f de A sur x moins A est égale à L.
Le nombre L est appelé le nombre dérivé de f à droite de A, et on le note f' dA égale à L. Il faut ajouter à droite, ajouter 2A. Donc, on va maintenant parler de ce qu'on appelle un point anguleux. Exemple, dans la courbe C de f de la fonction f de cette activité-là, on a f' de 2 est égal à moins 4 et les différentes de 4 égale à f' droite de 2. Donc le point A de coordonnées 2, f de 2 égale 0, c'est-à-dire A de 0, est un point anguleux de C de f. Et on trace la courbe, comme vous voyez ici, les deux demi-tangentes, l'une a pour pente 4 et l'autre moins 4. Vous voyez dans la courbe qu'on a un point anguleux. Donc on va suivre la solution de notre activité. On va maintenant passer à la question numéro 2. Donc on a deuxièmement C est égal limite x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Limite x tend vers 0, x inférieur strictement 0, donc la fonction c'est racine de moins x. Moins 0 sur x. Limite x tend vers 0 de x inférieur strictement 0 de racine de moins x sur moins la racine carrée de moins x de tout au carré. Je simplifie par la racine carrée de moins x, il me reste moins 1 sur racine de moins x. Limite x tend vers 0 moins, ça donne moins l'infini. Donc f n'est pas dérivable en 0 à gauche et C de f admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut à gauche de 0. Et si on a à droite de 0, f de x est égal à x carré moins 4, valeur absolue. Donc, comme vous voyez ici, x carré moins 4, il est négatif.
pour d est égal à la limite x tend vers 0 plus de 4 moins x carré sur x. Ça donne plus l'infini, car limite 0 plus de 4 moins x carré est égal à 4. Et limite x tend vers 0 plus de x est égal à 0 plus. Donc f n'est pas dérivable en 0 à droite. Donc la troisième question, on cherche à montrer si f est continu en 0. On a limite x tend vers 0 moins de f de x égale limite x tend vers 0 moins de la racine carrée de moins x égale racine de 0 égale 0 égale f de 0. Donc f est continu en 0 à gauche. Limite x tend vers 0 plus de f de x égale limite x tend vers 0 plus de la valeur absolue de x carré moins 4. Ceci nous donne est égal à 4. Différent de f de 0. Donc f n'est pas continu en 0 à droite. Et par suite, il n'est pas dérivable en 0. La quatrième question, on va calculer la limite quand x tend vers moins 1, moins de f de x, moins f de moins 1 sur x plus 1. Donc ça nous donne ça. Donc vous arrêtez la vidéo ici pour copier votre cours. Et on continue. Donc la limite, quand x tend vers moins 1 à gauche, de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 égale à limite x tend vers moins 1 à gauche de moins la racine carrée de moins x moins 1 sur moins x moins 1. Je simplifie par la racine carrée de moins x moins 1 et par moins 1, il me reste limite x tend vers moins 1 à gauche de 1 sur la racine carrée de moins x moins 1, ça nous donne plus l'infini. Donc, car limite de moins x moins 1, x tend vers moins 1 à gauche est égal à 0 plus. Donc f n'est pas dérivable à gauche de moins 1, et ce de f admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Vous ajoutez verticale. F est égal à la limite de moins 1 plus de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1. Donc, est égal à la limite de racine de moins x moins 1 sur x plus 1. Donc, en bas, on va multiplier par le conjugué. Ça nous donne moins x moins 1. Et en bas, x plus 1, facteur de la racine carrée de moins x plus 1. Donc, ceci donne moins 1 sur la racine de moins x plus 1. On simplifie par x plus 1. Vous arrêtez la vidéo ici. Vous allez essayer de copier votre cours. Et on a laissé ici pour faire les tangentes, les demi-tangentes au point moins 1. Donc, après les calculs, on trouve que f est égal à moins 1,5. Donc, f est dérivable en moins 1
à droite et f' droite de moins z est égal à moins 1,5. Et C de f admet une demi-droite, une demi-tangente de pente moins 1,5 au point d'abscisse moins 1. Donc c'est la fin de la vidéo. Vous allez arrêter la vidéo ici et vous allez essayer de copier ce qu'il faut. Donc, merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.